m'a regardé comme ça. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, papa, ce que tu viens de faire là, ça n'a pas que me délivrer. Parce que je sais que pour avoir accepté ce que tu viens de faire, je ne vais pas mourir, je vais vivre. Parce que je sais ce qui menace ma vie. Aujourd'hui, il est là, sur le corps bien. Il va très bien. Il s'est marié. Il a payé même plus cher pour la vie. Quand on veut vous aider, disposez-vous. Dis à ton voisin, dispose-toi. Vous savez, il y a des choses qu'on n'explique pas. Et même Dieu n'explique pas tout. Il y a des actes qui posent qui sont forts. Mais c'est dans le temps que tu vas comprendre pourquoi. Parce que si je te dis que tu ne vas pas supporter ce que je vais te dire, tu vas trouver que c'est faux. Que c'est une vérité. Mais quand j'enlève, j'arrête. J'enlève pour arrêter. Parce que je tiens à quelque chose que je veux voir. Dis Amen. Le Seigneur a dit en Jérémie 15, il sait tout. Dieu, il sait tout. Si chacun ici voulait vous expliquer son alliance, vous allez tomber de lui. Il y en a qui diront, oh, il y en a qui diront, c'est pas possible. Mais ça ne se raconte pas. Ça devrait être secret. Pour certains, c'est flagrant. Pour d'autres, c'est subtil. Mais Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Dieu a dit à Rebecca, dans ton ventre, il y a deux racines. Rebecca, c'est qui? C'est la mère de Jacob. Le thème, c'est qui est Jacob? Vous connaissez le grand-père de Jacob. Vous connaissez le père de Jacob. Vous avez la révélation de la naissance de Jacob. Mais vous ne connaissez pas qui est Rebecca. Genèse 24. Vous vous asseyez. Genèse 24 à partir du verset 23. Qui est la mère de Jacob? Parce que je veux qu'on parle de cet homme à l'aise. Il faut qu'on sache qui il est. Dis Amen. Si vous ne savez pas qui il est, vous n'allez pas vivre le miracle dans le monde de Jacob. Vous n'allez pas expérimenter la promesse qui a été déclarée sur vos vies au nom de ce Jacob. Alléluia. Parce que c'est de Jacob que tu es Israël. Genèse 24. Genèse 24, à partir du verset 23, la Bible dit, et il dit, de qui es-tu fille? De qui es-tu fille? Je suis en train d'introduire la mère de Jacob. Qui pose la question? Michael. Le serviteur d'Abraham. Le serviteur d'Abraham, qu'Abraham envoyait chercher une femme pour son fils Isaac. De qui es-tu fille? Amen. Amen. Alors, j'introduis Rebecca. La Bible dit quoi? Dis-le-moi, je te prie. Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit. Elle répondit. Elle, c'est qui? Rebecca. C'est Rebecca. Écoutez bien, vous allez voir qui est Rebecca. Vas-y. Elle répondit, je suis fille de Bethuel. Je suis fille de Bethuel, Bethuel. fils de Milka et de Fils. Nachor. Oui. Et elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, Amen. Vas-y. béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Quand il a rencontré Rebecca et qu'il a été convaincu par le comportement de Rebecca, de par sa façon de faire, les signes qui avaient été annoncés soient accomplis en elle, il s'est mis à genoux. Il a béni l'Éternel.
Parce qu'il a retrouvé en Rebecca, Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Rebecca, c'est une femme vertueuse. Vous me dites quoi? Que quand un homme de Dieu, un enfant de Dieu, doit prendre pour femme une personne qui va l'accompagner toute sa vie, elle doit être à l'image de Rebecca. Elle doit être une femme vertueuse. La Bible dit qu'il peut trouver une femme vertueuse. Vous saurez pourquoi Rebecca est une femme vertueuse. Elle a déjà commencé par son hospitalité. Elle est tellement hospitalière qu'elle dit il y a même de la nourriture pour toi. Vous me dites une femme qui connaît vraiment Dieu, quand on la voit, on ne se pose pas de questions. Elle est favorable à tout le monde. Elle donne à manger à tout le monde. Elle rit avec tout le monde. Elle donne même son pain et puis elle attache son ventre. Quand elle est quelque part, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la vie, il y a le bien-être, il y a le bonheur, il y a l'envie d'y être. Voici une femme selon Dieu. Mais une femme qui n'a pas la vie de Dieu en elle, qu'elle est quelque part, elle met la division. Elle crée des paroles entre les gens. Elle crée des querelles. Elle colporte. Elle fait des choses incroyables. Elle divise. Elle prend certaines personnes pour propriété. Elle emprisonne d'autres. Elle cache. Elle finisse. Elle fait tout ce qu'elle peut faire. Je vais vous montrer ce que quand on dit celle-là, c'est la femme d'un homme de Dieu. Michael Foley. Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde, et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune femme courut raconter ces choses à la maison de sa mère. La Bible déclare que la jeune femme court et elle va raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il a vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Il a vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur. Il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur. Disant, ainsi m'a parlé l'homme. Ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Écoutez. Et il dit, viens, béni de l'Éternel. Pourquoi restes-tu dehors? Pourquoi restes-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. L'homme arriva à la maison. L'homme arriva à la maison. La femme fit décharger les chameaux. La femme fit décharger les chameaux. Et il donna de la paille et du fourrage du chameau. De la paille et du fourrage. De l'eau pour laver les pieds de l'homme. De l'eau pour laver les pieds de l'homme. Et les pieds des gens qui étaient avec lui. Et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger. Mais il dit, je ne mangerai point. Je ne mangerai point. Avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Parle, dit Laban. Dis à quelqu'un, il faut bien qu'elle soit. Quand un tel témoignage est rendu, on introduit la mère de Jacob. Comment tu vas pas exaucer Rebecca? Dites-moi, Dieu est si méchant. Dieu ne peut pas exaucer Rebecca. Parce que Rebecca est d'une famille où on craint Dieu. C'est ça qu'on voit. Rebecca, elle est d'une famille où on craint Dieu. Souvent les gens ils sont là et disent oui, moi je ne sais pas pourquoi ma fille a fait comme ça. Mais tu ne crains pas Dieu, pourquoi tu veux que ta vie la change? La vie change quand on craint Dieu. Il y a des gens qui respectent Dieu, mais ne le craignent pas. Il y a des gens qui ont peur de Dieu, mais ne le craignent pas. Mais quand vous lisez cette histoire, Rebecca est d'une famille qui craint Dieu. La preuve, il dit quoi? Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions, mon Seigneur. L'Éternel a comblé de bénédictions, mon Seigneur. Qui est devenu puissant. Qui est devenu puissant. Il lui a donné des
a donné des brebis et des brebis. de l'argent et de l'or, De l'argent et de l'or. des serviteurs et des Des servants, serviteurs et des servants. des chameaux et Des des ânes. chameaux et des ânes. Sarah, sa femme, Sarah, sa femme, a enfanté dans sa vieillesse a un enfanté fils dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur à mon et Seigneur. lui donna tout ce qu'il possède. Il lui donna tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en Mon disant, Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, une femme parmi les filles des Cananéens. dans le pays desquels j'habite. Dis à quelqu'un, une femme parmi les filles des Cananéens. Vous savez, quand on dit qu'il y a une Cananéenne, vous savez ce que ça veut dire? Tu es idolâtre. Tu as compris? Si tu as une femme qui touche les pécheurs et tu as Christ Jésus, c'est quelle bénédiction pour que Dieu vous accorde? Si vous ne conjuguez pas de la même manière. Bon, c'est pas grave. Continue. Le verset 38, la Bible dit, La Bible dit, tu iras dans la maison de mon père tu iras dans la maison de mon père et de ma famille, et de ma famille. prendre une femme pour mon fils. Prends une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur, J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas le suivre. peut-être que la femme va pas me suivre si je vais là-bas. Et il m'a répondu, Il m'a répondu, l'Éternel, l'Éternel, devant qui j'ai marché, devant qui moi j'ai marché, enverra son ange avec toi il va envoyer son ange avec toi. et fera réussir ton Il voyage. va te faire réussir ce voyage. Vous avez compris? Pour vous dire que Rebecca, c'est celle que Dieu a disposée devant l'envoyé d'Abraham. C'est celle que les anges ont orientée vers l'envoyé d'Abraham. Rebecca, c'est l'ange choisi par Dieu. Son fils. Rebecca, elle est le désir du cœur, sinon la préoccupation, la prière exaucée d'Abraham. C'est cette Rebecca qu'elle appelle Jacob. Il dit que l'ange qui m'accompagne, qui me précède, qui m'escorte, va t'accompagner et tu vas trouver la femme que je veux pour ton fils. Si l'ange te montre une femme, qui t'a montré la femme et qui est la femme? C'est Dieu. Dieu. Donc, Rebecca, c'est la réponse de Dieu à Abraham. Rebecca, c'est la réponse de Dieu à l'envoyé d'Abraham. Rebecca, c'est le choix de Dieu. Ça veut dire que dans l'histoire, quand on regarde bien, tous sont un choix de Dieu. Abraham, choix de Dieu. Sarah, choix de Dieu. Isaac, choix de Dieu. Ce qu'on appelle Rebecca, choix de Dieu. Jacob, choix de Dieu. Rachel, choix de Dieu. Tout est choix. Dites Amen. Amen. Tout est choix. Ça veut dire que si nous sommes dans un choix de Dieu, est-ce qu'on sera confus? On ne peut pas être confus. Mais ce qui est merveilleux, c'est que tout ce qui est choix de Dieu est subtil. Mais comme le temps avance, nous allons lire rapidement, on va nous présenter rapidement la personne de Rebecca et dans son caractère. Michael, continue. Au verset 41, la Bible dit, tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ma cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune femme soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Continue. Avant que j'eusse fini de parler dans mon cœur, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'apaiser sa cruche, et dessus son épaule, et elle a dit, bois, et je
donner aussi à boire à des chameaux. Il y a quelqu'un, voilà la femme qui est digne d'un homme d'un Dieu. Quand on dit voilà la femme d'un homme de Dieu, quand on dit moi ici, c'est pas de Dieu. Tout ici, là-bas, il fait la fille de Dieu. Donc, on va le faire faire. Quand l'homme lui a dit, donne-moi à boire, elle a descendu la cruche. Puis je le donnais alors, donner un bon champ. Et c'est plus au service. Continue. J'ai bu et elle a aussi donné à boire à un chameau. Oui. Je l'ai interrogé et j'ai dit, Je l'ai interrogé, j'ai dit, de qui es-tu fille? de qui es-tu? Elle a répondu, Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, je suis fils de Nachor et de Milka. la chambre de J'ai mis l'anneau à son nez J'ai mis et les bracelets à ses mains. et les bracelets à sa main. Puis, je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel Il s'est prosterné et j'ai béni l'Éternel, et il a béni le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, qui m'a conduit fidèlement afin que je puisse, afin que je prise la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Amen. Voilà la mère de Jacob. Est-ce que Rebecca ne mérite pas d'être exaucée? Hein? Elle ne mérite pas? Elle ne mérite pas? Ça veut dire que c'est une famille de Dieu. Est-ce qu'il y a une famille de Dieu au milieu de nous? Est-ce qu'il y a une famille de Dieu au milieu de nous? Qui croit que cette année Dieu va accomplir sa promesse? Qui croit? Pour que Dieu accomplisse sa promesse dans ta vie, fais partie de la famille de Dieu. Parce qu'il t'a dit qu'il est le héros de ta vie. Donc tu dois faire partie de sa famille. Rebecca, voici la mère de Jacob. Elle fait partie de la famille de Dieu. Elle est dans le secret de Dieu. Si tu peux faire un effort pour te comporter comme elle s'est comportée là, ça va t'aider. Michael, tu es arrivé à quel passage? Je suis au verset 47. 47. Tu peux continuer. Au verset 48, la Bible dit, puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, afin que je prise la femme du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondit et dit, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Dis Amen. Voici Rebecca. Il dit, Dieu a décidé. Rebecca, prends. Ça veut dire que Rebecca, la mère de Jacob, c'est une décision de Dieu. Vous voyez que Jacob, si nous sommes Israël, c'est pas en fait, c'est une famille de Dieu. Dieu accomplit ses promesses dans la vie de ceux qui font partie de sa famille. Dieu accomplit ses promesses dans la vie de ceux qui sont dans la vérité de la promesse. Dieu accomplit ses promesses dans la vie de ceux qui sont intègres et fidèles. Le dernier verset est clair. Laban et Béthel répondirent et dit, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons ne parler ni en mal, ni en bien. Ça veut dire que quand quelque chose vient de Dieu, je vous ai dit la dernière fois, fermez vos bouches. Fermez vos bouches. Quand quelque chose vient de Dieu, faites l'effort de ne pas pécher, ni en mal, ni en bien. Tais-toi. Regardez. Vous voyez ici, ils ont dit qu'ils n'ont pas envie d'ajouter ou de rétorcher quelque chose. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de s'exécuter. Alors il dit, voici Rebecca devant toi. Prends
Eva. Et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur. Qui est le fils du Seigneur? C'est qui? Isaac. Voici comment Rebecca est entrée dans la vie d'Isaac pour être la mère de Jacob. Alléluia. 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 Alors, qui Isaac a béni? Qui Isaac a béni? Entre les deux nations. Qui Isaac a béni? Dieu a béni Jacob. C'est la promesse qui avait été faite qui venait de Jacob. Jacob était qui? Il était le petit. Ésaü était le plus grand. Dieu avait déjà annoncé que le plus grand allait assurer le petit. Nous allons prendre le livre de Genèse 27. Alléluia. 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 Amen. Voici présenter la famille de Jacob. Vous savez aujourd'hui comment la mère de Jacob est entrée dans la vie de Isaac. Vous savez qui est la mère d'Isaac? Et vous le connaissez aujourd'hui qui est le grand-père de Jacob. Le thème que nous réunissons ce soir, c'est qui est Jacob. Durant ce mois, nous allons parler de la rédemption de Jacob. Mais on ne peut pas parler de quelqu'un qui ne le connaît pas. C'est pour cela que je me suis attaqué à vous le présenter. Pour que vous sachiez véritablement qui est Jacob et là vous allez mieux comprendre pourquoi Dieu a béni Jacob. Qui croit que tel Dieu a béni Jacob sera béni? Qui est moyen? Mais je tiens à dire déjà, soit faites partie de la famille de Dieu. Si vous ne faites pas partie de la famille de Dieu, ça va être difficile. Parce que même quand vous prenez le livre de Malachie 3, au verset 7, c'est ceux qui font partie de la famille de Dieu. C'est pour eux que Dieu s'est dit. Ce soir, vous devez comprendre que pour que la promesse puisse s'accomplir, vous devez faire partie de la famille de Dieu. Sarah ne s'est pas retrouvée dans la vie d'Abraham comme ça. Rebecca ne s'est pas retrouvée dans la vie d'Isaac comme ça. Rachel, elle ne s'est pas retrouvée dans la vie de Jacob comme ça. Chacune de ces femmes ont été choisies par Dieu. Et chacune de ces personnes a été aussi choisie par Dieu. Je vous emmène à comprendre ce soir pour vous donner le choix de Dieu. Si vous n'êtes pas le choix de Dieu, faites l'effort d'être le choix de Dieu. Je viens de vous donner le secret de votre position dans la famille de Dieu. Toi qui es femme, voilà ce que tu dois faire. Regarde comment Rachel de Rebecca s'est comportée. Rebecca est la sang. Vous savez, quand on est vraiment une fille de Dieu, on a sang, on n'utilise pas. Quand on espère de Dieu des grandes choses, on a sang. On est très hospitalier. On ne cherche pas à savoir qui la personne est avant de donner à voir. Rebecca n'a pas cherché à savoir qui était l'envoyé d'Abraham. Elle s'en va l'occuper. La Bible dit qu'elle a pu faire s'appeler Rebecca est sortie. Elle répondait au plan parfait. Tu es là ce soir. Je te demande pardon, fais l'effort pour être de la famille de Dieu. Parce que tu peux être le choix. Alléluia. Même si toi-même tu es voulu forcer, il faut bien forcer. Rassembler. Cette année, c'est une année où on doit rassembler.
Cette année-là, Dieu doit vous bénir, autrement pas. Tout ce que je suis en train de dire, après que le stress passe, et puis tu vas vivre encore. Je suis en train de te donner toutes les clés de l'accomplissement. Et à ta voisine parle. Ne le dis pas. Dis à ta voisine parle. Change ta position. Cette année, Dieu doit te bénir. Mais Dieu te regarde. Dis à ton voisin, Dieu te regarde. Il faut lui dire, Dieu te regarde. Fais partie de la famille. Dieu bénit ceux qui lui appartiennent. Dieu bénit ceux qui lui font du bien. Dieu ne bénit pas ceux qui mettent la tristesse dans son cœur. Qui va réjouir le cœur de Dieu? Qui va réjouir le cœur de Dieu? On va sauter les deux. On va demander au Seigneur de donner la force de réjouir son cœur. Vous voyez comment Rebecca a reçu le cœur de l'envoyé d'Abraham? Elle est écrite. Je veux que tu parles à ton cœur ce soir. Dis à ton cœur, je vais réjouir le trône de l'Éternel. Parle à ton cœur. Je veux que tu fasses partie de la famille de Dieu ce soir. Parce que Dieu connaît ses enfants. Et c'est comme ça que j'ai introduit